Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment mettre une image dans Tkinter, dans Python, pour vous permettre tout simplement de mettre des images pour vos boutons ou tout simplement bien mettre une image en fond ou quelque chose comme ça. D'accord, vous allez voir, c'est super simple à faire. Alors on fait comme d'habitude, on va créer un nouveau dossier. On va l'appeler par exemple image. Voilà, simplement. Voilà, ici on va faire image.py. C'est classique aussi. Très bien, alors comme d'habitude je vous ai préparé le petit code qui va bien avec. Ici évidemment on n'a pas besoin de géométrie ni de quoi que ce soit. Alors de quoi allons-nous avoir besoin? On va avoir besoin d'abord d'un label. Je pense que c'est bien parce qu'il faut afficher notre image sur quelque chose. D'accord, donc dans un premier temps on va créer un label, donc mon label par exemple. On le met dans fenêtre bien évidemment et on ne lui donne pas de texte, on a besoin de rien d'autre. Voilà, on mettra tout à l'heure ce qu'il faut et ici évidemment, eh bien on va lui mettre un label pack. Très bien, donc là, ici il y a une petite erreur, on va la corriger tout de suite. On va tout de suite enregistrer notre fichier et vérifier que tout fonctionne bien. Ici, il m'affiche une fenêtre, effectivement, avec pas grand-chose dedans, puisque je n'ai rien prévu. Très bien, parfait. Alors, vous allez prendre une image, n'importe laquelle. Moi, je vais prendre celle-ci, d'accord? Et je vais la glisser dans mon dossier, d'accord? Voilà, mais sinon, vous pouvez vous amuser à faire le chemin d'accès pour avoir accès à votre photo. Mais nous, on va faire quelque chose de super simple quand même. Alors, pour créer une image, nous allons devoir importer une librairie, ce qu'on appelle une PIL, P-I-L, autrement dit Python Imagery Library. Donc là, effectivement, vous avez le choix quand vous allez sur Internet, sur PyPy par exemple, pour trouver des librairies d'images. Parmi les plus connues, il y a bien sûr Pylo, je ne sais pas trop comment on l'appelle, voilà. Et celle-ci, évidemment, c'est la plus connue. Alors pour l'installer, vous avez deux possibilités. La première, c'est de passer par là et de faire un pip install. Et vous mettez bien Pylo. Hop, comme ça. Et il me dit que chez moi, c'est déjà installé, d'accord. Ou sinon, vous passez directement par ici, d'accord. Et vous faites pip install Pylo. Et vous avez normalement le même résultat. D'accord, très bien. Bon, une fois que c'est installé, eh bien, vous avez accès à une librairie graphique qui vous permet tout simplement de pouvoir importer des images, créer des images, modifier des images, transformer des images, bref, à faire vraiment pas mal de choses. Alors, moi, je vous conseille celle-ci parce qu'effectivement, Pylo, c'est quelque chose de très courant que vous retrouverez beaucoup avec beaucoup d'aide éventuellement si vous avez des projets un peu spécifiques. Et puis comme ça va vous permettre vraiment de pouvoir faire tout un tas de choses. Alors, dans un premier temps, eh bien, on va indiquer à Pylo eh bien, quelle image on veut mettre à l'intérieur de notre programme. Alors, comme d'habitude, il faut importer Pylo. Donc, pour ça, on va faire from pil, P-I-L en majuscule, et là, import. D'accord. Et ici, on va donc importer image TK, deux parties donc de notre ami Pylo. La première, c'est image TK et la deuxième, c'est image tout simplement. D'accord? Et à partir de là, vous voyez, il me les trouve tout seul. Eh bien, ça, c'est des choses qui vont nous servir à appeler notre première image. D'accord? Donc, on va laisser un petit peu de place. On va même le faire ici directement, voilà, dans notre programme. Donc, ici, maintenant, on va donc importer notre image. Alors, pour importer l'image, on lui met un nom dans une variable pour pouvoir récupérer et utiliser l'image comme on veut. Donc, moi, je vais pas faire compliqué, je vais faire img tout simplement. Alors j'aurais pu faire image, mais voilà, comme on va utiliser le terme image et que image c'est aussi image en anglais, je me suis dit que ça pouvait prêter à confusion, donc au moins img, vous saurez de quoi on parle si jamais eh bien, vous voyez ça dans le code. Très bien, donc img. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va appeler une instance de image tk, exactement comme on le fait ici par exemple, ou comme on le fait ici. Donc ici, on va faire image tk, d'accord. Une fois que c'est fait, on va faire point. Et nous, ce qu'on veut, c'est importer une image. Et pour ça, il y a un petit module qui s'appelle photo image. Alors normalement, si on le commence à le taper,
Alors attendez, faut que je le tape correctement. Vous voyez, j'ai juste tapé mes photos images, donc pas de souci. Très bien. À partir de là, généralement, quand on a appelé un élément, on met des parenthèses. À l'intérieur, on va chercher notre image. D'accord. Très bien. Ici, image, on va faire .open. D'accord, parce qu'on veut ouvrir cette image. On va faire tout simplement ici les parenthèses et on va mettre le chemin de notre image. Alors nous, elle est directement dans la racine de notre dossier image, d'accord, qui comporte notre code. Donc je vais directement mettre le nom ici, ball.png, d'accord. Mais bien évidemment, si vous avez créé dans votre dossier image un petit dossier IMG par exemple, ou mon image, eh bien il va falloir renseigner donc à ce moment-là, par exemple, mon image, d'accord, quelque chose comme ça, hein, le nom de votre dossier et puis évidemment le nom de votre fichier, d'accord. Donc normalement ici, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Donc à partir de là, on va pouvoir utiliser notre image tout simplement. Alors comme je vous l'ai déjà montré, quand on fait un label ou un texte ou un bouton ou quoi que ce soit, on peut inviter des éléments qui viennent de l'extérieur, d'accord. Donc par exemple ici on va tout simplement importer l'image et donc on va faire image égale img. Donc on va appeler cet élément dans notre image ici, pas besoin de mettre de texte tout simplement. Donc je fais une sauvegarde. Ici, pour une fois, on va passer par là. On va aller dans le bon dossier parce que je vois que je ne suis pas dans le bon dossier. Et donc mon bon dossier, c'est image. Ça, encore une fois, on a vu comment on naviguait dans les dossiers à partir d'ici. Et normalement, ici, si je tape tout simplement Python et que je mets c'est image.py, normalement, je ne devrais pas avoir d'erreur. Et voilà, j'ai bien mon image qui s'affiche tout simplement. D'accord? Donc, c'est plutôt chouette. Ça veut dire que ça a bien fonctionné. Très bien. Alors maintenant, on peut lui rajouter, par exemple, je ne sais pas moi, ici, on peut faire fenêtre. Décidément. Ici, tac. Fenêtre.config. Et ici, on va lui mettre un BG égale, je vais l'appeler BG, d'accord. Et ici, je vais lui définir une variable BG. Donc ici, ok, donc ici, on va faire que BG égale, par exemple, green. Allez, soyons fous. Lâchons-nous un petit peu. Très bien. Donc ici, on va mettre notre fond de fenêtre, hein, le fond d'écran, le background color. D'accord, vous pouvez l'écrire en entier, background color ou BG, ça va tout aussi bien. C'est beaucoup plus rapide quand même. Donc voilà, notre background color va être égal à green, tout simplement. D'accord, donc on va voir maintenant ce que ça donne. Eh bien, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, là, j'ai bien l'image qui s'affiche et qui prend toute la place. Et d'ailleurs, si je fais ça, vous voyez bien que le fond de mon écran est vert. D'accord? Alors pour info, moi ici, c'est une image en PNG avec aucun fond. D'accord? Ça veut dire que en fait, si je renseigne dans mon label la même couleur de fond, ça devrait être transparent. Par contre, si vous aviez choisi du JPEG, par exemple, eh bien, vous avez un tour blanc sur le JPEG ou un tour d'une autre couleur et du coup, vous allez être coincé, vous n'allez pas pouvoir le faire. D'accord? Donc là, on va tout simplement aller ici dans notre image là, pardon, et on va faire tout simplement BG égale BG aussi, comme ça on récupère la même couleur. Et normalement, si on regarde ici, tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous avons ici notre petit ballon qui s'affiche et ça marche très bien. Parfait. Alors maintenant, on pourrait faire la même chose par exemple avec un bouton. Hein. Donc on va faire mon bouton égale techinter.button. Hop, ici toujours dans fenêtre. Ensuite, virgule, on va mettre image et on va faire, puisque maintenant ça n'a plus de secret pour vous, hein, eh bien, on va récupérer img, d'accord, et une fois que c'est fait, on va faire background, bg égale bg. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Il ne me reste plus qu'à fermer ici ma parenthèse. On va voir ça tout de suite et normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Ah, s'il faut que je pack mon bouton quand même, sinon je vais avoir un souci. Button, très bien. Point pack. Vous voyez, hop, magnifique. Et là, on a bien notre bouton
qui fonctionne et là vous avez bien sûr toutes les fonctions que vous pouvez faire. Alors évidemment l'image est un peu grosse mais c'est vrai que dans notre projet de départ, eh bien vous avez sûrement remarqué qu'on avait plein de petits boutons. Je vous mets la fiche, vous voyez il y a des boutons un peu partout pour lire, pour mettre en pause, pour mettre en loupe, etc. etc. Eh bien c'est simplement une image comme ça avec un fond transparent entre guillemets qui nous permet de faire ce genre de choses. Voilà, maintenant vous savez afficher une image sur Tkinter, aussi bien dans un widget que sur votre écran général. Allez, restez avec nous. Pensez à vous abonner parce que la prochaine fois, on va faire notre premier petit logiciel utile qui va reprendre un petit peu les différentes choses qu'on a fait la dernière fois. Alors, ne manquez pas cette prochaine vidéo. Ça se passe très vite sur Apprenez la Web Radio.